faire, c'est d'abord essayer par soi-même de comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Il y a quand même eu des morts dans ce pays. Il y a quand même eu des gens, des Ivoiriens qui étaient entièrement ruinés. Il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sont devenus des gens perclus, des gens handicapés pour la vie. Donc on ne peut pas venir parler de cette crise ivoirienne comme ça. Vous voyez? Vraiment, je voudrais plaider pour ça. Que lorsque vous prenez la parole pour parler de la crise ivoirienne, là, prenez le soin de vous faire une opinion, vous-même, par vous-même, en cherchant à comprendre ce qui se passe, les positions des uns, les positions des autres. Et puis en fonction de cela, là, quand vous répondez, vous parlez, vous ne ferez pas rire les gens dans la salle. Quand vous parlez puis que les gens rient dans la salle, vous devez vous poser la question de savoir, mais pourquoi un sujet aussi grave, j'en parle et puis les gens rient. Vous voyez, là, vous ne m'avez pas fait plaisir du tout. Et j'estime que c'est un problème trop grave pour qu'on joue avec et qu'on vienne jouer à la vedette ici. Deuxièmement, la question de la banque. En parlant de la banque ivoirienne qui pourrait exister ici, là, vous faites des déclarations. Vous lancez, vous jetez le pauvre sur des gens. Qu'il y a des Ivoiriens qui sont fonctionnaires et puis qui s'achètent des maisons de 4 milliards. Est-ce que c'est utile pour parler de la banque des Ivoiriens, là, d'aller faire des accusations comme ça que vous n'êtes même pas capable de soutenir et de justifier? Et vous jetez, vous salissez comme ça des gens, vous salissez votre pays comme ça, et puis vous êtes content parce que vous êtes venu et puis vous êtes déchaîné là, vous avez fait rire la salle, et puis vous êtes allé vous asseoir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que dans le pays, là, ce qui se passe là-bas, là, c'est la mort. Et vous, vous avez fui la mort pour venir ici. Et puis vous qui avez fui pour venir ici, pour venir vous réfugier ici, c'est vous qui vous autorisez à critiquer et à jeter le propre sur les gens. C'est pas normal. C'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, si vous avez fait une proposition, vous avez soulevé une question qui vous tient à cœur, la question d'une banque ivoirienne qui pourrait venir s'implanter ici. On vous répond, ça ne peut pas être une banque d'État. Voilà ce qu'il a répondu. Je n'étais pas là. Mais moi, j'écoute ce que vous avez dit et ce que j'en conclus, c'est que Bon a dû vous dire que ça ne peut pas être une banque d'État. Parce que les banques d'État, même en Côte d'Ivoire, elles ne sont pas nombreuses, mais elles ont des difficultés. La seule banque d'État en Côte d'Ivoire qui existe, c'est la BNI. Elle-même, elle vit des difficultés là-bas à cause de la crise. Donc, on ne peut pas venir s'implanter ici. Mais on ne crée pas une banque comme ça. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ne vont pas prendre leur argent pour venir créer une banque ici aux États-Unis si ce n'est pas leur intérêt. Pourquoi est-ce qu'ils vont prendre leur argent pour venir investir dans une banque aux États-Unis? Donc c'est une question, il me semble que vous-même, c'est vous-même, et c'est ce que vous me dites que Bon vous a dit, s'il y a parmi vous des gens qui sont intéressés à créer une banque, il faut voir dans quelle mesure la chose est possible pour vous. Dans quelle mesure vous pouvez obtenir un partenariat avec une banque en Côte d'Ivoire qui pourrait venir s'implanter ici. Bon. Mais vous venez et puis vous... Ah bon, je voudrais m'arrêter là parce que j'ai été navré par la dernière intervention. On a fait une bonne réunion, mais la dernière intervention, elle a été navrante. Merci beaucoup.